là. Nous n'attendrons pas le dernier jour pour vous le dire. Non, mon frère, non, ma soeur. Ce n'est pas de cette façon qu'il faut bâtir l'œuvre de Dieu. Bonjour, doyen, grand frère, Mbongo. Bonjour. Alors, nous vous remercions déjà de nous accorder ce moment. Et par la même occasion du festival Sanicina, nous profitons donc de vous poser quelques questions, sachant que depuis un moment, sur le plan international, vous ne faites que galoper. Mais sur le plan national, il y a des gens qui ont perdu les traces du grand frère. Et donc, par cette occasion, on aimerait bien apporter une lumière de leur côté, donc du côté du Congo, sur le grand frère que vous êtes. Belle mélodie des Palata, en vous et compagnie. Mais aujourd'hui, par Sanicina, nous avons l'occasion de vous croiser et nous voulons savoir comment comment vous vous êtes senti ici depuis que le festival a commencé. Est-ce que le festival a été à vos attentes aujourd'hui à Sanicina? Disons d'abord merci en tout cas de m'accorder cette occasion de pouvoir ici aussi parler du groupe Palata. J'ai aussi cette occasion qui nous permet de nous retrouver ici pour ce festival Sanicina qui est une première justement en fait. Personnellement je sais que c'est vrai que on est arrivé et c'est avec un cœur vraiment joyeux qu'on est venu participer, tout en sachant que c'est un festival qui est plutôt centré sur la diaspora, enfin, entre guillemets, de l'église évangélique. Voilà, donc quelque part c'est une bonne chose de pouvoir donner des nouvelles aussi, aussi de montrer que oui, que nous sommes toujours là, quoi, que le groupe Palata est toujours là, malgré toutes les péripéties qu'on a traversées, et que le groupe continue plus ou moins, tant bien que mal, à exister, à fonctionner, à se faire connaître, surtout pour montrer au peuple congolais que grâce à leur soutien, que le groupe est toujours là. Voilà. Et nous avons été justement à ce festival, ce premier festival justement Sanicina ici à Nantes, pour parrainer justement ce festival. Alors on a accepté de tout cœur de venir. On n'a pas vu voilà, même à tout ce que nous sommes, la notoriété, tout ça, mais on a vu simplement qu'il fallait qu'on vienne justement pour apporter aussi une pierre à l'édifice. Pour nous, c'était très important de pouvoir accepter cela et puis de pouvoir aussi venir apporter notre soutien à ce festival. Alors revenons sur quelque chose. Est-ce que les Palata sont toujours sur le terrain? Parce que il y a un moment qu'on a entendu qu'il y a eu une scission, sinon une séparation des Palata.
est-ce que les Palata continuent toujours et demeurent toujours sur... Ben oui, c'est vrai que les Palatas sont toujours là, bien que, comme vous venez de le dire, il y a eu un moment où c'est vrai que, bon, on s'est un peu, on s'est séparés, enfin quand on dit séparés, non, le groupe, il y a eu un arrêt, parce que c'est vrai qu'il y avait d'autres... Pour moi-même, c'est vrai que j'étais appelé justement au ministère. J'étais appelé au ministère pastoral, qui a fait qu'il fallait que j'ai marqué une pause, qui a duré quand même 10 ans, hein, qui a duré 10 ans. C'est-à-dire pas une pause pour abandonner, mais une pause pour aller, pour accepter l'appel du Seigneur. Donc, ce qui m'a permis justement cette rupture qui a fait que le groupe après aussi s'est arrêté. Et puis, donc on s'est retrouvés encore pour dire, bon, on peut continuer encore à faire quelque chose. Bon, c'est vrai qu'on n'a plus, on ne tourne plus de la même façon qu'on tournait, mais de temps en temps, on se retrouve toujours pour, on nous invite soit à faire des concerts, des tournées, et puis aussi dans certains événements, quoi, on nous invite pour continuer à chanter, on le fait. Ah, donc ce qui veut dire qu'aujourd'hui, vous êtes serviteur dans un autre cadre, donc pasteur. Oui, je suis pasteur en même temps aussi, je suis pasteur au Centre du Réveil Chrétien. Justement, le fondateur même de ce ministère qui est le Centre du Réveil Chrétien, c'est un pasteur aussi congolais, qui vient aussi de l'Église évangélique du Congo. C'est une information voilà, de plus que le pasteur David Goma, qui a fondé ce ministère dans lequel je suis pasteur aussi. Merci bien. Et Salicina aujourd'hui, revenons sur Salicina. Est-ce que Salicina a été à vos attentes, les attentes que vous avez eues puisque vous êtes celui qui a parrainé Salicina, parce que quand on parle des Palata, est-ce que Salicina a été à vos attentes? Disons que vous savez, les premiers commencements sont toujours un peu difficiles. C'est vrai que, bon, dire à nos attentes, bon, personnellement, je sais que je m'attendais un peu à ce qu'on puisse rencontrer quelques difficultés organisationnelles, des choses comme ça qui font que ça permet justement de corriger pour les prochaines fois. Donc on a noté justement des choses qu'il fallait corriger pour que cela puisse atteindre une dimension qu'il faut pour un festival comme celui-ci. C'est vrai que ce que j'aurais souhaité voir, c'est beaucoup d'Occidentaux, par exemple avec les autochtones, je veux dire, des Français, de souche, être là pour justement viennent découvrir l'art congolais. Voilà. Ah, donc c'est un appel aussi que vous lancez aux autres. C'est que le festival n'est pas seulement réservé aux Congolais, mais c'est réservé à tout le monde. Voilà, la porte est ouverte à tout le monde. Voilà, ce serait dommage de toutes les cultures. Contenter seulement sur la culture, enfin sur le Congolais, plutôt que ce soit ouvert pour que les autres découvrent aussi, la culture congolaise. Et ça, c'est la première des choses. Ce qu'il faudrait dans la prochaine, c'est faire de telle sorte que l'information passe dans toutes les couches et puis surtout apporter ce qui permet justement aux gens d'être aussi attirés par rapport à ça. Parce que sinon, ce serait dommage de se limiter seulement entre nous. On appellerait ça plutôt une rencontre diaspora congolaise et tout, quoi. Mais si on peut appeler festival, c'est une rencontre. Un festival, ça veut dire rencontre des talents, des musiciens, des artistes, de tout, quoi, voilà, qui se retrouvent pour ensemble plutôt apporter leur connaissance, apporter aussi le savoir qu'ils ont dans le domaine artistique. Ok, ben merci à vous, et il reste à savoir si vous avez un dernier message, sinon un dernier mot, votre mot de fin à l'endroit de ceux qui... Je n'ai pas grand chose à dire pour le mot de fin, c'est simplement dire que voilà, on est très heureux que ce soit ce premier contact. Pour moi, je trouve que c'est un premier contact qui a eu ses aléas, qui a eu aussi comme des avantages. C'est surtout que moi, personnellement, c'est vrai que j'étais content de retrouver
même des personnes, des chantres, des artistes que je ne connaissais pas, d'autres que je découvre, d'autres que je retrouve. Et ça a été une très bonne chose. Et ce que je voulais simplement dire qu'au travers de tout cela, c'est de pouvoir apporter, non pas seulement se retrouver pour un festival, mais il faut qu'il y ait un but. Le but du festival, c'est quoi? Le but, c'est celui dont nous savons nous tous qu'on se retrouve dans un contexte comme ça, qui est un contexte spirituellement parlant, et c'est très important de pouvoir apporter la gloire de Dieu au milieu du peuple. Que le peuple reparte avec quelque chose. Que quand nous venons, nous annonçons la couleur spéciale, celle que le Seigneur soit élevé, qu'il soit glorifié, qu'il soit magnifié et que les âmes soient touchées et pour amener des âmes à Christ. Et c'est ça l'importance pour tous les artistes congolais que nous sommes. Donc voilà, c'est ça le but. Le but, c'est de pouvoir proclamer le nom du Seigneur afin d'attirer les âmes à Christ. Merci, grand frère. De rien, c'est un plaisir. Le plaisir est partagé. J'espère qu'on aura d'autres occasions à... Quelquefois, il y en a qui disent « Ah, le diable est fort !» Bien sûr, il est fort, c'est vrai. Mais il n'est pas plus fort que celui qui est le créateur de toutes choses. Bonjour, mon frère. Bonjour, ma soeur. Vous pouvez vous présenter Oui, moi, c'est la sœur Sophie Boutanga, chantre de l'Éternel. Ah, la sœur Sophie Boutanga, chante de l'Éternel. La sœur Sophie Boutanga, vous êtes ici à Sanisina. Oui. Mais comment vous vous êtes retrouvée là? Je me suis retrouvée parce que j'étais parmi les personnes qu'on a invitées pour participer au festival Sanisina. Et on vous a vu chanter hier soir, mais vous avez pâté le monde, vous avez fait... Vous avez fait bouger, vraiment vous avez fait bouger et je bénis le Seigneur de ce talent qu'il vous a donné. Merci. Mais ma soeur, est-ce que Sanisina a été à vos attentes? Oui, je dirais oui, parce que déjà, je suis chantre depuis longtemps. Donc, quand Ahmed m'a parlé de Sanisina, qui veut déjà dire louer l'Éternel, glorifier l'Éternel, je me suis dit, pourquoi pas participer à ce grand festival. Donc, j'ai juste fait ma louange, la louange à Dieu. Et j'ai fait ce que le Seigneur m'a demandé de faire. Et donc vous êtes satisfaite de la cérémonie, enfin du festival? Oui, je suis satisfaite. De l'organisation et compagnie, vous êtes satisfaite? Oui, c'est vrai que les petites choses ne manquent pas, mais sinon, en gros, ça va. Ça va. Et est-ce que sur le marché, vous avez un produit où les gens peuvent vous retrouver? Oui, sur le marché, j'ai un CD intitulé « Je t'aime Adonai ». Donc, il y en a partout, à Château-Rouge, il y en a au niveau de Bordeaux aussi, à Montpellier, j'ai envoyé aussi. Donc voilà, « Je t'aime Adonai », c'est mon tout premier CD qui est sur le marché. D'accord. Et donc, on pourra avoir vos coordonnées de sorte que si jamais les gens veulent rentrer en contact avec vous, ceux qui ne peuvent pas arriver à Château-Rouge par exemple, qui sont dans d'autres pays, voilà, est-ce que c'est possible d'avoir vos coordonnées comme ça on les rendra disponibles à... Oui, mes coordonnées, il faut voir sur YouTube, mon clip Louvi Luka. Là, j'ai mis mes coordonnées. D'accord, merci la sœur Sophie. Et en dehors de ça, est-ce que vous avez un message particulier? Je voulais juste dire qu'on reste connecté à Dieu. Voilà, nous sommes les enfants de Dieu, restons connectés à Dieu parce que c'est lui notre Dieu, le Père de Jésus-Christ, notre Sauveur. Et nous devons toujours faire sa volonté parce que c'est très important. Nous devons toujours marcher selon la volonté du Seigneur. C'est bien de louer Dieu, mais aussi d'être des véritables adorateurs, tels que le Seigneur lui-même nous le recommande. Merci la sœur Sophie. Je vous rappelle que la sœur Sophie est chante de l'Éternel, mais aussi l'une des descendantes d'un serviteur de Dieu. Donc la sœur Sophie qui nous fait vibrer en louange. Et merci la sœur Sophie de nous accorder ce moment.
Et béni soit l'Éternel qui continue à vous guider sur ses pas. Merci. Au revoir la sœur Sophie, on se revoit la prochaine. Merci. Malheur à celui, celle qui va détruire l'œuvre de Dieu.